Mesdames et messieurs, bienvenue sur la RTM TV, votre radio-télévision mamounaise à votre service. L'âge limite des candidats à la présidentielle fixée à 75 ans, mais ce qui pourrait poser des problèmes. Ce mercredi, lors de la remise officielle du rapport final des travaux du cadre de dialogue exclusif interguinéen, le président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, a indiqué que plusieurs sujets ont été débattus entre les acteurs sociopolitiques pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ouvert le 24 novembre, les travaux du cadre de dialogue ont pris fin le 20 décembre. Le rapport final a été transmis au président de la transition lors d'une cérémonie au palais Mohamed V. Les participants au dialogue ont recommandé pour l'élection présidentielle de maintenir dans la nouvelle constitution le principe de 2 mandats consécutifs ou non, à raison d'une durée de 5 ans par mandat. Il a été demandé de fixer la limite d'âge à 35 ans au minimum et à 75 ans au maximum pour les candidatures à l'élection présidentielle. Pour la prochaine présidentielle, les personnes ayant 75 ans révolues au 31 décembre 2024 seront autorisées à se porter candidat au scrutin. Pour Bawoye, il y a eu une large appréciation de l'accord que la Guinée et la CEDEAO ont signé. Il fallait que les acteurs sociopolitiques s'imprègnent du contenu fondamental de cet accord. De ce point de vue, les décisions ont eu trait à une certaine forme d'opérationnalisation des 10 étapes du chronogramme. Cela a permis non seulement de lever les écueils, certains obstacles qui pourraient être des sources de conflit, mais aussi et surtout de déblayer le terrain en faisant ressortir un large consensus sur la manière dont il faudra gérer tout ce processus. L'ancien ministre de la Réconciliation nationale rappelle que l'État n'a pas pour vocation à se substituer aux institutions, mais il a donné des orientations pour la réalisation des 10 étapes de la transition. Donc c'est fondamental que cela puisse être fait. Il y a des aspects à intégrer dans l'approche de l'avant-projet constitutionnel ajusté. Aussi, poursuit le président de l'UDRG à la question qui aurait pu créer de troubles, c'est la limitation d'âge. Bien sûr, c'est de 35 à 75 ans, mais une disposition transitoire a été prise pour permettre à ceux qui auront plus de 75 ans au 31 décembre 2024 de se présenter à la prochaine présidentielle. Donc ça veut dire que l'objet essentiel était de faire en sorte que personne ne trouve à redire que cela a été fait contre lui. Tout ce qui a été fait, c'est dans l'intérêt général pour une transition réussie et apaisée. Ensuite, dit-il, par rapport à l'organisation des élections par le ministère de l'administration du territoire, il sera adjoint à ce département ministériel un observatoire composé d'éléments de partis sociopolitiques, d'acteurs de la société civile et autres pour superviser, suivre et contrôler les activités que le ministère aura à faire. Pour conclure, l'ancien ministre de la Réconciliation nationale assure que ceux qui ne sont pas venus autour de la table, c'est dommage parce qu'ils auraient pu apporter leur expérience, des idées innovantes. Les absents ont toujours tort. Ce qui est fait n'est pas contre eux, c'est pour la Guinée. A rappeler que Sidya Touré pourrait ne pas être candidat à l'élection présidentielle de 2025 qui aura ses 80 ans. Et si les élections se repoussent de 2 ans seulement, on pourrait ne pas voir Cellou Dalein candidat, lui aussi qui aura ses 75 ans. Est-ce une manière pour le CNR de d'écarter les plus grands leaders politiques en Guinée? Nous en saurons plus dès les prochains jours avec la réaction de ces 2 grands partis politiques et plus précisément celui de l'IFR qui ne verra pas son candidat à l'élection présidentielle de 2025. De l'autre côté de l'actualité, un avion estampillé Air Guinée a atterri mardi 21 décembre 2020 à l'aéroport international d'Ahmed Sékou Touré. Un atterrissage qui a ébahi les travailleurs de l'aéroport. Le président de la transition, accompagné d'autres personnes, est arrivé sur les lieux avant de monter à bord de l'appareil. Hier, les travailleurs de l'aéroport d'Ahmed Sékou Touré de Conakry étaient surpris de voir un avion estampillé Air Guinée atterrir sur le tarmac. Quelques minutes après, nous avons vu le président de la transition, Colin Mamadou Doumbia, venir avec d'autres personnes. Ils sont même montés à bord de l'appareil avant de repartir, a confié un responsable de l'aéroport international, Ahmed Sékou Touré. Notre source affirme qu'une annonce pourrait être faite ce soir sur cet appareil. Merci de votre fidélité. C'était votre correspondant Amadou Sow pour RTM TV. Ça se passe ici et nulle part ailleurs.